Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Pour aller voir nos enfants à Marseille ce week-end, nous avons réservé une place dans l'aire du camping de la Bergerie à Gémenos. Ce matin, nous y repartons. Nous traversons toute la Provence en direction des Alpes de Haute-Provence. Début d'après-midi, nous arrivons au village Les Mets en Alpes Haute-Provence, nom donné par les rochers qui le surplombent. En fin d'après-midi, nous entrons dans le département des Hautes-Alpes. Aux alentours de 17h30, nous arrivons dans le petit village de Lauzet-Ubaye. Nous allons nous installer sur l'aire gratuite que met à disposition la mairie et que nous avons trouvée sur Park Fortnite. L'air surplombe un joli petit lac. Nous qui voulions de la fraîcheur et un petit peu d'humidité, là je crois que ce soir, on est gâtés. Ça tombe bien. Après l'orage, le soleil refait son apparition et nous offre un magnifique coucher de soleil. Demain sera une autre journée. Aujourd'hui, pas de route, consacrée uniquement à la visite, à la détente et au repos. Le pont romain franchit l'Ubaye sur la route du Lauzet à Costeplane. Long de 22,70 m et large de 3,50 m, il est porté par une arche en ogive de 9 mètres qui est jetée à 40 mètres de hauteur au-dessus du torrent, ce qui en faisait un des plus hauts ponts de l'époque. Sa construction est estimée entre le XIIe et le XVe siècle. Il est inscrit au monument historique avec ses apports depuis 1938. Nous sommes revenus dans le village. Malheureusement, nous ne pourrons pas visiter l'église car elle est fermée. Pour finir notre balade, nous descendons au bord du lac pour aller chercher la fraîcheur. En fin d'après-midi, détente au camping-car. Demain sera une autre journée. La pluie a cessé cette nuit et c'est sous un beau soleil que nous reprenons la route ce matin. À présent, nous longeons l'Ubaye à hauteur de Barcelonnette. À présent, nous traversons le village La Condamine Châtelard et nous pouvons apercevoir sur les hauteurs le fort de Tournoux. À partir de cette intersection, nous prenons la route du col de Vars. Commençons à apercevoir les premiers névés. Après quelques kilomètres et surtout quelques virages, nous arriverons au col de Vars. Nous sommes au col de Vars, 2108 mètres, petit arrêt pour contempler ces magnifiques paysages. Juste le temps de prendre quelques photos, et voilà, comme en montagne le temps change très vite. Maintenant, c'est la pluie. Dans la
la descente vers Vars 2000, nous passons devant le refuge Napoléon et son petit lac, alimenté par la Charne. À présent, nous arrivons à Vars 2000 et ensuite la grande station de Vars. Le domaine skiable de la station de Vars est à 1850 mètres. Elle est au cœur des Hautes-Alpes. Le domaine couvre 540 hectares, 185 km de piste. Son point culminant est à 2750 mètres et offre un panorama grandiose sur le massif des Alpes. À présent, nous traversons le petit village de Vars qui lui est situé à 1650 mètres. Visiblement, nous n'allons pas vers le beau temps. Après quelques kilomètres, nous sommes à Guillestre. À présent, nous roulons en direction du col de l'Izoard et passons par les combes du Queyras. La départementale 902 nous permet de découvrir cette magnifique vallée du Guil avec ses falaises de roches noirâtres. Les combles du Queyras s'étendent sur environ 11 km. Nous longeons la rivière le Guil. Avant d'atteindre le col de l'Izoard, nous passons par une région désertique mais magnifique, la Casse déserte. Située sur le versant sud du col d'Izoard, la Casse déserte est une véritable curiosité géologique. L'association de calcaire dolomitique et de gypse a permis une érosion faisant apparaître d'imposants pitons rocheux, dits carnioles, de couleur ocre, donnant à ce paysage cet aspect désertique si particulier. Le site de la Casse déserte est protégé car classé parmi les monuments et sites naturels des Hautes-Alpes par arrêté ministériel du 1er juin 1937 afin de le préserver de toute exploitation commerciale ou dégradation. Après 2 km environ, nous arrivons au col de l'Izoard. Depuis le col, nous avons une vue magnifique sur les Alpes. Après cette petite pause, nous repartons en direction de Briançon.
la descente, la pluie est de retour et le brouillard remonte de la vallée. Après être passé par Briançon pour quelques courses, nous voici à Saint-Chaffray, où la mairie laisse un parking aire de camping-car gratuite. Bien installés, nous passerons la nuit ici. Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Si cette vidéo vous a plu, ce serait sympa de liker et de laisser un petit commentaire. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode.